Guerre en Iran, faisons un petit point si vous le voulez bien. Donc 24 heures tout juste après ma première vidéo long format que je vous invite à regarder et que j'ai posté hier soir. Ce qu'on peut dire, c'est que Trump, il a eu la tête de Khamenei. Maintenant, c'est clair, c'est officiel. Donc, il est en train de continuer de bombarder l'Iran, d'affaiblir le régime. Il pourra se retirer en disant voilà, j'ai fait ce qu'il fallait, maintenant c'est aux Iraniens de jouer. Et c'est un peu le discours qu'il est en train de tenir. Ce qui voudrait dire, si cela se confirme, que ce conflit ne s'éterniserait pas. Que ça s'enliserait pas. Et ça, ce serait quelque chose de plutôt favorable pour les marchés financiers. On n'a toujours pas plus d'indications sur la manière dont les marchés vont réagir qu'on en avait hier. Je vous ai dit hier que c'était le Bitcoin, c'est le seul indicateur coté qui montrait l'inquiétude des marchés. Aujourd'hui, le Bitcoin ne remonte pas plus par rapport à hier. Je n'ai pas l'impression qu'on va vers un décrochage très fort des marchés demain matin. Une baisse symbolique, oui, mais je n'ai pas l'impression qu'on va vers un crack demain, ni vers un lundi noir. Le pétrole va probablement monter, même si tous les pays de l'OPEP ont décidé d'ouvrir les vannes, parce que la tension, évidemment, très forte sur le pétrole, le blocage quand même partiel du détroit d'Ormuz à cause du théâtre de guerre. Donc voilà, je ne pense pas qu'il y ait de catastrophe majeure sur la bourse de Paris demain matin, en tout cas à l'ouverture. Demain, il ne faut rien faire, sinon observer. Voilà. N'oubliez pas de vous inscrire sur francebourse.com parce que je vais faire une chronique très précise avec des recommandations très claires cette nuit pour nos inscrits. Et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à cette chaîne YouTube et regarder la vidéo que j'ai mise hier. À très vite.